Allez-y. Oui, alors comme de coutume, chaque rapport budgétaire est l'occasion d'un numéro d'autocongratulation débordant et cette décision modificative n'échappe évidemment pas à la règle. Pourtant, juger l'action politique de notre collectivité à l'aune uniquement de sa capacité à satisfaire une austérité budgétaire morbide révèle non seulement d'une vision étroitement comptable de l'action publique, mais aussi d'un désintérêt assez prononcé pour les femmes et les hommes qui subissent l'impact de ces cures d'amaigrissement imposées. Et ils sont pourtant nombreux, les Auvergnats et les Rhône-Alpins, qui souffrent de vos choix budgétaires, qui ont un impact direct sur les services publics, culturels, sportifs, sur les associations, bien sûr, on en a beaucoup parlé ce matin, sans parler de l'environnement. Notre collectivité est pourtant en charge de secteurs structurants de notre région, que ce soit l'aménagement du territoire ou le développement économique, sans parler des politiques essentielles pour la vie quotidienne des Auvergnats et Rhône-Alpins, les transports TER, les lycées, la formation tout au long de la vie, et j'en passe. Pourtant, hors l'aide aux entreprises, de tout cela, il est bien peu question dans le rapport. J'aurais toutefois quelques remarques à faire sur l'ADM qui nous est présentée. Et justement, ma première remarque a trait à la présentation. Encore une fois, nous notons la volonté délibérée de présenter les lignes budgétaires dans leur grande masse, sans décliner le détail des actions correspondantes, nous privons ainsi de la capacité d'apprécier la cohérence et l'efficacité de l'action régionale. Je note d'ailleurs que c'est une des remarques qui a été formulée par la présidente du Césaire. Pourtant, nous pouvons nous poser des questions. À travers ces documents, quelle vision, quelle cohérence sur les politiques territoriales qui permettent de relever le défi d'un aménagement équilibré du territoire? Quelle vision, quelle cohérence sur le développement économique qui prennent en compte non seulement la diversité des acteurs économiques, mais également la qualité des emplois, de la formation et des conditions de travail? Quelle vision, quelle cohérence sur la prise en compte des impératifs environnementaux? Et quelle vision, quelle cohérence dans le travail avec les partenaires indispensables, que sont les associations ainsi que tous les autres acteurs de la proximité. Et ce n'est pas une politique de guichet au service des seules entreprises qui permettra de résoudre ces problématiques. D'ailleurs, la rédaction du rapport de DM est également parlant à ce sujet. Cette DM inédite quant à l'ampleur des autorisations de programme, plus de 150 millions, peut légitimement nous interroger, d'autant plus à 2 mois du vote du budget. De deux choses l'une, soit l'exécutif est incapable d'anticiper les besoins réels de notre collectivité, soit vous vous êtes retrouvé piégé par vos propres annonces chocs à répétition et de toutes ces promesses faites dans la presse à grands coups de plan Marshall et de vallée mondiale. En tout état de cause, nous voyons le hiatus entre la communication et la vérité des chiffres. L'exécutif proclame vouloir purger les politiques dispendieuses de l'ancien mandat, annoncées comme pléthoriques, complexes et inefficaces, et nous assistons, dans le même temps, à une explosion des autorisations de programme, puisque nous arrivons à plus de 7,8 milliards de crédits pluriannuels à financer. En gros, faites ce que je dis, pas ce que je fais. De même, vous aurez beau fanfaronner autour des 88 millions d'économies qui auraient été effectuées sur le fonctionnement, il serait sans doute plus juste d'annoncer que cet excédent est dû à un emprunt d'équilibre, à des conditions certes très avantageuses, reportées de l'année dernière. Bref, encore une fois, beaucoup d'annonces, peu de cohérence, hormis bien sûr les cadeaux au patronat. Vous comprendrez donc que mon groupe ne votera pas cette DM.